Allez, hop, nickel. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous présenter la nouvelle saison de Mediamag. Le thème de cette année sera... Dégage, allez. Le thème de cette année sera le son dans tous ses états. Commençons par le cinéma. On va voir comment le son est devenu indispensable pour une immersion totale du spectateur dans l'univers de chaque film. C'est en 1895 que les frères Lumière inventent le cinématographe, appareil à la fois caméra de prise de vue et projecteur. Ce faisant, ils ne créent pas seulement une machine mais donnent naissance à l'un des arts majeurs du XXe siècle, le cinéma. Malgré les études de Thomas Edison sur le son et l'image, les films ne connaissent ni la musique ni les dialogues sonores. C'est pourquoi ils sont accompagnés en direct par un orchestre ou un instrumentiste. Généralement, il s'agit d'orgues auxquels on ajoute des klaxons ou d'autres objets judicieux pour les sons ambiants. En 1902, Georges Laudet révolutionne le paysage sonore avec son chronophone de Déménie. Celui-ci ne permet que l'enregistrement en 2 temps, le chanteur enregistrant d'abord le disque, puis mimant la chanson. La scène filmée est appelée phonocène par l'industriel Léon Gaumont. 5 ans plus tard, le français Eugène Lost, qui a travaillé pour Thomas Edison, dépose le premier brevet sur un dispositif alliant le son et l'image, impliquant l'enregistrement direct du son sur la couche des pellicules. C'est le premier à le faire. Ce n'est qu'en 1910, grâce aux travaux de Léon Gaumont sur le chronophone, qu'est mis au point le premier procédé d'enregistrement en direct et simultané de l'image et du son. Le 27 décembre de cette même année, pour la première fois en France, on entend et voit un coq enregistré en son direct. Après ces événements, les grandes compagnies s'arrachent les procédés sonores. Dans les années 1920, la Warner Bros. Company achète les brevets pour la reproduction synchrone du son à l'écran grâce au disque Vitaphone. Ici, toute la bande son est enregistrée sur le disque. 7 ans plus tard, c'est la naissance du cinéma parlant grâce au groupe qui présente le film Chanteur de jazz d'Alan Crosland. La disparition du cinéma muet marque le début de l'âge d'or du cinéma. L'adaptation des salles à la projection de films sonores est très coûteuse, mais les recettes doublent. Les studios ne souffrent pas de la crise de 1929. Les pistes magnétiques, support capable d'enregistrer des informations de manière analogique ou numérique, ne s'imposeront qu'après la Seconde Guerre mondiale. Les cinéastes pourront alors faire appel à de grands compositeurs qui, par leur savoir-faire, contribueront à renforcer l'émotion véhiculée par l'image. C'est un film d'animation musicale, Fantasia, qui donne le coup d'envoi de la course à la technicité. Pour ce film en effet, les studios Disney mettent au point le système appelé Fantasound, qui consiste surtout en une diffusion multicanale sur 30 haut-parleurs. La prise de son en cours de tournage impose encore toutes sortes de contraintes, comme montre avec l'humour la comédie musicale de Stanley Donen et Gene Kelly, chantant sous la pluie en 1952. Il faut attendre les années 60 qui dévoilent le procédé Dolby, un réducteur de souffle utilisé pour la première fois par Stanley Kubrick dans Orage mécanique en 1971. Quelques années plus tard, Star Wars de George Lucas est un des premiers films qui bénéficie de la stéréophonie, autrement appelé Dolby Stereo. Celui-ci donne au spectateur la sensation d'être dans la scène, le spectateur entendant tout. En plein air du numérique, le Dolby Stereo laisse place à Dolby Digital, plus sophistiqué mais gage de meilleure qualité. Ce format apparaît pour la première fois dans le film Batman Returns de Tim Burton. En un siècle, le son au cinéma a atteint une qualité unique. Pourtant, compte tenu de la course folle à la technique, celui-ci tend à suivre la même évolution que sa sœur l'image, notamment dans le domaine du 3D. Alors, comment les ingénieurs vont-ils rendre les émotions encore plus palpables? Ce 21e siècle est celui de toutes les promesses. Plutôt sympa, non? Qu'est-ce que c'est que cette voix bizarre là? Ça, c'est un Vocaloid. C'est une nouvelle technologie qui a déjà des millions de fans. Je veux dire que les Venga Boys et compagnie, ils ont qu'à bien se tenir. Hein. Tiens, allez, zoom sur ce phénomène.
Au fil des années, la culture japonaise continue à se diffuser en France par le biais d'internet et des conventions de passionnés. Parmi les multiples facettes qu'elle possède, on trouve le Vocaloid, un synthétiseur de voix destiné à simuler le chant. Développé en 2004 par la société Yamaha, la technologie Vocaloid est à l'origine d'une nouvelle forme musicale. Mais le phénomène ne se limite pas à ça. Nous sommes allés à Toulouse rencontrer Ebou, membre actif du forum vocaloid.fr. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le Vocaloid ? Déjà pour moi à la base, juste le logiciel, c'est le logiciel de chant, donc on entre les paroles, la mélodie et ça fait de la musique. Et à côté c'est quand même plus qu'un moyen de création musicale. C'est un moyen de création vidéo, illustration, la 3D, la danse, la reprise de chansons, pour moi c'est tout ça vraiment. Vous l'avez compris, plus qu'un générateur de voix, Vocaloid est un instrument. Le compositeur définit la mélodie sur laquelle doit se caler la voix, ainsi que les syllabes prononcées, ce qui aboutit à un résultat proche d'une vraie chanson. En résumé, là où les synthétiseurs classiques simulent un instrument, Vocaloid simule une voix. Une cinquantaine de banques de voix virtuelles, aussi bien masculines que féminines, existent à ce jour, les plus connues étant éditées par la société Krypton Future Media. On assiste également à l'organisation d'événements de plus en plus ambitieux, tels que des concerts mettant en scène ce que l'on pourrait comparer à des hologrammes. Les années sont de plus en plus abouties, c'est vraiment spectaculaire maintenant. Donc le truc tout simple, c'est une plaque de verre qui retient un certain pourcentage de la luminosité. Il y a plusieurs projecteurs derrière qui renvoient l'image de Miku et ça donne un peu cet effet un peu légèrement 3D. C'est grâce au fait qu'il y ait plusieurs projecteurs. Pendant les concerts, il y a l'image de Miku qui a été déjà enregistrée donc avec, quand elle parle. Et en fait, c'est après les musiciens qui doivent se mettre en même temps que la voix et l'image. Donc je pense qu'il y a un certain timing. Chaque voix possède une apparence physique qui lui est propre, la plus connue étant Hatsune Miku, reconnaissable par ses longues couettes turquoises. En accordant à n'importe qui la liberté d'utiliser l'image de ses personnages pour des créations non commerciales, Krypton Future Media a réussi à diffuser ses avatars à travers le web. Leur image dépasse le simple cadre musical pour se voir décliner en de nombreuses figurines, peluches, jeux vidéo, mangas et divers goodies. Rapidement, un vocabulaire spécifique au Vocaloid fait son apparition, Vocalopi, Utaite ou encore Utao. Vocalopi, c'est tout simplement un compositeur qui utilise le logiciel Vocaloid. Et en fait, à la fin de son pseudo du compositeur, on met le pi pour producteur. Et il faut savoir que les compositeurs, ils n'ont pas directement le titre de pi. Hein. C'est vraiment quand ils ont eu une place importante dans la communauté Vocaloid et que les gens ont commencé à le considérer comme vraiment un Vocalopi. Et c'est à partir de là que les fans lui donnent le nom pi à la fin de son nom. Alors après les Utaite, donc ça vient du mot japonais où on a le nom uta, donc c'est chanter en fait. Donc ce sont juste des chanteurs, qui chantent plus ou moins bien, ça dépend des gens quoi, qui reprennent juste les chansons Vocaloid. Donc après Utao, donc là qui vient du japonais chanter, c'est un logiciel créé par les fans qui fonctionne comme Vocaloid en fait, mais le logiciel est gratuit. En quelques années, le nombre de créations a augmenté de façon significative, preuve de l'enthousiasme d'une communauté aux multiples talents. Animateurs, illustrateurs, concepteurs 3D, compositeurs ou musiciens, le Vocaloid a permis de découvrir de nombreux artistes. Parallèlement, un logiciel créé par les fans, appelé Miku Miku Dance, fait son apparition. Ce logiciel permet d'animer des modèles en 3 dimensions de certains Vocaloids pour réaliser des chorégraphies et créer plus facilement des clips. Entre Utao et Miku Miku Dance, la communauté est active et participe à la création de nouveaux logiciels. Comment peut-on alors expliquer son importance ? L'importance dans le sens où déjà c'est pas Krypton Future Media qui a servi à l'extension de Miku partout dans le monde en fait, c'est vraiment les fans et surtout les compositeurs qui ont fait que Miku elle a eu autant de succès, même les gens, le père d'Hatsune Miku de Krypton Future Media, il savait même pas que ça allait être un truc aussi énorme. Plus que dans tout autre univers artistique, les actions de la communauté sont ici très importantes. Ce sont donc avant tout les communautés de fans qui font vivre et évoluer l'image et la notoriété de Vocaloid en créant et diffusant sur le web leurs chansons, images et clips vidéo. Pendant ce temps, Yamaha continue de perfectionner son logiciel, nous en sommes aujourd'hui à la 3e version, toujours plus proche de la voix humaine. Le Vocaloid n'a pas fini de se développer, et si vous êtes intéressé par le phénomène, vous pouvez prendre contact avec l'une des communautés françaises telles que Project Live Vocaloid, Voxwave ou Vocaloid.fr.
Moi je trouve ça carrément bluffant. Quelqu'un reconnaît cette musique? Moi. C'est Mega Shark et Crocosaurus, hein. C'est ça, Alors hein. pas du tout. Oust. Nemo? Non plus. C'est les dents de la mer? Ah bah bravo, bah c'est ça. Et ben juste pour toi et pour vous, je vais vous mettre une petite balade dans les films d'horreur. Putain, mais quoi, tu m'as mamie là? Non, mais t'inquiète, il est cool l'endroit. Putain, mais tu me fais chier. Putain, c'est quoi ça? T'inquiète, c'est devant, viens. Putain, Nico, j'ai trop peur, mais ramène-moi chez moi là! Vas-y, Nico, donne-moi la lampe, s'il te plaît, je vois rien. Attends, allez là, tiens. Merci. Oh putain, vas-y, passe. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi? La porte! Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de l'importance du son, mais pas n'importe quel son. L'importance du son dans les films d'horreur. En effet, le son est primordial dans toute production audiovisuelle. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'audiovisuel? Audio, ben voilà, on voit que vous suivez. Et si on commençait par un petit exemple. Le projet Blair Witch, sorti en 1999, 250 millions de dollars au box-office international, grosse réussite, petit budget. Allez, je vous laisse regarder. Je l'entends! Josh! T'as entendu? C'est impressionnant, hein? Bah non, on a plus vu qu'entendu. T'as quand même plus entendu que vu. Hein? Allez, regarde. Vous avez vu? C'est quand même moins impressionnant, hein? Comme quoi le son dans les films d'horreur, c'est quand même la base. Second film! Psychose! Thriller sorti en 1960, en noir et blanc, par, on ne le présente plus, le grand Fred Hitchcock! Un chef-d'œuvre de suspense, mesdames et messieurs. J'ai envie de dire, c'est un classique du genre, quoi. Tu peux pas passer à côté. Honnêtement, j'en reviens pas, cette bande sonore, c'est vraiment énorme. Ouais. Faisons une petite expérience. Ils auraient très bien pu mettre ça. Ouais, ils auraient aussi pu mettre ça. Ou même pire, ils auraient pu faire ça.
Comme quoi, l'ambiance sonore est déterminante dans l'atmosphère du film. Et maintenant, Troisième film. Alors là, on l'attend plus, c'est le must du must, le fameux, le légendaire comme on l'appelle, The Strangers. Ou bien Les Étrangers en français. Sorti en 2012, donc pratiquement tout neuf, et a réalisé plus de 80 millions de dollars au box-office mondial, ce film est rempli de jeux cinématographiques basés sur des effets sonores époustouflants. C'est un régal pour les oreilles. Enfin, pour ceux qui ont le cœur bien accroché quand même. Donc là on comprend bien la musique, qui commence à avoir peur, qu'il va se passer quelque chose, on sait pas trop bien quoi, s'ils vont découvrir quelque chose, s'ils vont peut-être se faire attaquer, on n'en sait rien, mais une chose est sûre, il va se passer quelque chose. Et si on remplaçait la musique, juste pour voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre Trouvé. Essayons ça. Il est facile de décrédibiliser une scène ou un film rien qu'en utilisant une bande sonore inappropriée. Ninja! Nouvel extrait. Mon Dieu que c'est plat, mais ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la petite leçon du jour. En attendant, je vous dis à ciao et à bientôt. Bon, qui a éteint la lumière? C'est moi. Et t'inquiète pas, je voulais te proposer une expérience sonore. Alors laisse-toi porter par ce que tu vas entendre. Mais... Non, silence. Écoute. Mon activité cardio-respiratoire augmente. Un afflux de sang monte dans mon corps et donne une couleur rouge à ma peau. Ma respiration devient rapide et ample. Je ressens le besoin d'agir. Des contractions involontaires crispent mes mains. Elles se ferment en poing. Mes mâchoires se serrent. Mes narines se dilatent. Mes sourcils se froncent. Mon front se plisse. Mes tympans sifflent. L'intensification de mon rythme cardiaque contracte mes poumons afin de s'adapter à une demande d'oxygène plus importante. Une perturbation de mon rythme cardiaque dérègle ma respiration. Mes poils se hérissent. Ma peau pâlit.
L'hyperactivité de mon système sudatif entraîne une odeur forte. Une goutte de sueur tombe de mon front. Mes glandes salivaires agissent de façon défectueuse. Ma bouche devient sèche. Mes yeux s'écarquillent. Ma respiration devient saccadée. Mes membres tremblent. Mon corps se courbe. Mes mains s'agitent. Mes yeux se ferment. Ma gorge me fait mal et mes lèvres se serrent. Mes glandes lacrymales sécrètent un mélange de chlorure de sodium, de lipides et de protéines. Ma vision se trouble. Une larme coule le long de ma joue. Ma respiration se calme. Mes poings se desserrent. Mes muscles se détendent. Le coin supérieur gauche de ma lèvre se lève de 8 mm. La dopamine se libère dans mon sang. Mes yeux se plissent et mes membres fendent l'air dans une suite de mouvements ordonnés et rythmés. Mes globules rouges se remplissent d'endorphines et ma lèvre gauche se lève maintenant de 10 mm. Ma bouche s'entrouvre. Mes yeux se plissent, entraînant une inhalation profonde d'air, suivie d'une courte expiration. Mon corps posé à l'horizontale se détend et mes muscles se décontractent. Ma fréquence cardiaque est basse. Mes mouvements musculaires sont lents. Mes paupières se ferment. Je vois des images hypnagogiques. Ma respiration est lente. Je ne suis plus sensible aux stimuli extérieurs. Ma respiration est lente. Carrément bluffant, hein? Et bah attends, j'en suis tout retourné, quoi. Vous en voulez encore? On vous comprend, hein. Mais va falloir attendre la prochaine émission. Allez, adios!